Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans Pause Culture, l'émission qui va vous faire bouger de votre canapé. Enfin, quand je dis l'émission qui va vous faire bouger de votre canapé, cette émission, elle va vous faire danser. Ce sont nos invités qui vont vous faire danser, nos invités qui, eux, restent dans notre canapé. Et dans ce canapé, nous avons Fabrice Moukouna. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu dans Pause Culture. Merci Avec votre band, eh bien, vous allez nous proposer ce jeudi, le jeudi 26 juin, un concert au Rideau Rouge. Alan, on en parlera d'ici quelques secondes. Et puis à vos côtés, il y a Benoît Malvé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce n'est pas le bourgmestre que je reçois aujourd'hui, mais le directeur du Belgo Fest, une soirée unique ici à Incourt, avec entre autres une grande soirée musicale, avec entre autres Axel Red, et ce sera le 5 juillet. On en parlera d'ici quelques instants, mais on va commencer avec vous, Fabrice. Oui. Vous et votre objet, c'est la tradition dans cette émission. Oui. On demande à chaque invité d'amener un objet. Vous nous avez amené un saxophone. Oui. Pourquoi cet objet-là? C'est un objet que j'ai commencé avec depuis la République démocratique du Congo. Vu la situation, c'était un peu très difficile. On en avait 3 pour 8 élèves. Donc, chacun avait une demi-heure des cours. Et parmi mes demi-heures, j'ai fait ce que je voulais parce que j'aimais trop cet instrument. Et il n'y avait pas beaucoup de jeunes à Kinshasa qui les jouaient. Il y avait que nos vieux qui jouaient de la rumba, et ainsi de suite. Quand j'étais jeune, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a que des vieux? Après, pourquoi nous, on ne joue pas cet instrument? On m'a dit que non, tu ne peux pas apprendre cet instrument parce que c'est du fanfare. On voit toujours les gens qui viennent jouer quand les gens décèdent, dans les enterrements, et ainsi de suite. Je me suis dit, mais ça n'avait pas de sens pour que je ne l'apprenne pas. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de cet instrument qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Ouais. Pour faire la fête, et vous savez quoi, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, c'est pas facile à dire ça aussi. Avant de démarrer cette émission, Fabrice nous a fait un petit plaisir. Il nous a enregistré, il nous a proposé un petit morceau qu'on regarde maintenant, qu'on découvre. Fabrice Moukouna au saxophone. Voilà pour cet excellent morceau. Merci beaucoup, Fabrice, pour ce cadeau. Benoît, on vous a vu. Hein. Vous avez la mesure, elle était battue là avec un petit doigt. Vous avez souri, vous avez regardé ça avec intérêt. Vous qui êtes chanteur aussi un petit peu. Un petit peu à mes heures perdues. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la musique. On n'organise pas un festival si on n'aime pas la musique. Et voilà, avec beaucoup de plaisir que j'ai écouté cette belle mélodie. Ouais. Alors, Fabrice, on va revenir. Hein. Donc, vous nous l'avez dit, vous êtes né en République démocratique du Congo. C'est là que vous avez découvert cet instrument. Votre papa était ingénieur du son. Votre maman était choriste. Donc, ça veut dire que la musique, quoi qu'il arrive, c'était pour vous un chemin tout tracé. Il n'y avait que la musique à la maison. Effectivement, parce qu'il fallait tout le temps aller à l'église. Ouais. L'église du lundi, du mardi jusqu'à dimanche. Et il y en avait tous les jours. Et comme mon papa était ingénieur des sons, tu ne peux pas manquer à une répète ou à l'église, quoi. En tant que jeune, j'ai commencé avec la batterie. Donc c'est comme ça que j'ai dû accompagner mes parents. Et voilà, je me suis baigné là-dedans
depuis tout petit, quoi. Ouais, Donc, ouais. Là, vous en avez fait votre métier, vous êtes musicien, vous êtes à la tête de ce fameux Fabrice Mukuna Band. Alors, c'est un groupe assez intéressant parce que il n'y a pas que vous, il n'y a pas que le Congo, finalement, dans ce groupe-là. Il y a un peu de Colombie, il y a un peu d'Espagne, il y a un peu de Cameroun, un peu de Belgique. C'est plus que de la musique mondiale, ça c'est plutôt la multiculturalité, en fait, entre les musiciens, entre la sonorité aussi. Parce que moi, je chante en lingala, et du coup, j'ai un Belge qui est dans mon band, qui joue la batterie. Et tout ça, c'est une collaboration vraiment très, très intéressante, parce que tu as l'autre qui vient avec une touche du Colombie, et l'autre qui t'amène une touche du conservatoire d'ici, en Belgique, et l'autre qui t'amène une touche... venu du Cameroun. Ouais, c'est ça. Et les chants et à lingala, c'est ça qui fait la diversité, je dirais. Et vous arrivez à faire danser tout le monde. Vous savez quoi? On va se regarder un extrait de ce fameux Fabrice Mukuna Band. On regarde ce que ça donne sur scène. Bon, là, vous étiez un petit peu plus que prévu sur scène. Il y avait du monde, hein? Oui, Mais ça dansait bien. Bon, pour un organisateur de concert, voir des gens qui dansent, c'est un pari réussi. Ça veut dire que le choix est bon. Oui, en plus, c'est le genre de musique, à titre personnel, que j'apprécie beaucoup. Oui, quand on voit les gens heureux, parce que finalement, organiser un festival, c'est créer de la convivialité, c'est donner un rendez-vous. Et le rendez-vous, parfois, il fonctionne bien, parfois, il fonctionne moins bien. Mais une fois que les gens sont là, c'est une communion et c'est vivre ensemble un même amour pour la musique et pour le vivre ensemble. C'est une belle définition du festival. Fabrice, vous aussi, dès que vous les voyez danser, les gens qui viennent vous voir, vous dites, ça y est, le pari est réussi? Ben oui, on a juste quand on vient voir Fabrice Mukuna, alors on doit juste savoir si, waouh. Donc les matchs et tout. En fait, déjà, je le dis même dans une de mes publications, parfois j'ai dit, en fait, si vous ne dansez pas, je rembourse les tickets. D'accord. Je sais pourquoi. Parce que quand je commence, dans une salle où le public est debout, je n'ai pas intérêt que les gens s'assoient. Hein. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils doivent danser. Ouais. Et ça, j'aurais ça depuis tout petit. Quoi. Ouais, c'est Donc, ça, faire un peu danser mon les gens. métier, Ouais, c'est un beau métier, ça, en fait. Hein. Ouais, c'est mon gagne-pain. Ben voilà, amuser. Et c'est ce qui va se passer donc au Rideau Rouge ce jeudi soir. Donc, on va bouger les tables, les chaises et tout le monde va danser. Oui, c'est ça que j'aimerais bien dire à Nico, mon ami qui me suit. Nico, il est temps de pouvoir arranger bien, laisser les places. Enfin, j'aime bien jouer les concerts quand les gens sont debout, parce que ça commence directement, on est parti, on amène les gens là où il faut. Et après, tu as quelqu'un qui vient me dire, mais attends, on t'avait engagé pour 1h30. Je dis, mais écoutez, monsieur, j'en ai déjà fait 1h30. Hein. Mais non, enfin, parfois c'est comme ça, c'est l'ambiance, et on continue, quoi. Ouais. On a encore un autre extrait à vous proposer, c'est Liberté. C'est une chanson importante, c'est votre dernier single. Oui. Il vient de sortir, on va s'écouter ça et après on en parle. Liberté, Fabrice Mukuna. Liberté, liberté, solidarité, solidarité, liberté, à tous mes frères, dedans, liberté, la solidarité, oh, porque no se liberté, liberté, la solidarité, solidarité. Ils m'ont enfermé à Votem, arrêté illégalement, non c'est pourquoi. C'est ça la démocratie. C'est ça la liberté, les droits de l'homme. Dis-moi mon ami si c'est pas vrai, on va s'en sortir. Dis-moi mon ami si c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Fabrice, un morceau important. Il vient de sortir, c'est pas vraiment le clip officiel, hein, ça c'est un petit montage, mais il va certainement y avoir un clip. En attendant, les premières paroles sont dures mais assez intéressantes, hein, puisque vous nous dites, hein, on est venu pour partager de la musique, on est venu pour partager de la bonne humeur, et on se retrouve enfermé. C'est un titre important, il y a un message. Ok, faire danser les gens c'est bien, mais il y a aussi, il y a des choses à dire aussi par la musique. Tout à fait, enfin, c'est notre vie. Tuer la culture, la diversité, ça ne peut pas marcher. Donc c'est ça, cette diversité qui fait que je puisse rencontrer des gens comme vous, comme Benoît sur les plateaux. Ouais. C'est ça, mais cette capacité-là, on veut nous en enlever. Moi, j'ai été arrêté avec une convocation, par exemple, en me présentant à la commune pour mon histoire des papiers. Et du jour au lendemain, j'étais dans un centre fermé avec d'autres détenus. En les voyant, en voyant beaucoup de personnes qui étaient là, en train de prendre des médocs, qui dormaient toute la journée, du matin au soir, c'était pas vraiment... voilà. Et ça m'est venu cette idée. Parce qu'il y avait des manifestations parfois les matins quand on s'est réveillé, vers 7h, 8h du matin pour prendre le petit-déj. Il y avait des gens qui criaient dehors « Liberté, solidarité, liberté, solidarité ». Et du coup, j'ai entendu ça et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à composer ces morceaux depuis là où j'étais enfermé. Et les jours où je suis sorti, et c'est comme ça que je l'ai sorti, pour juste dire aux autres en fait, qu'on ne fait rien de mal, qu'à faire du bien aux autres en partageant cette envie, cette don, cette multiculturalité qui nous réunit ensemble. On ne peut pas tuer ça. Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Bon, là, je ne m'adresse pas au directeur de festival, mais à monsieur le bourgmestre. La culture, c'est une vraie politique, c'est quelque chose qu'il faut protéger. C'est indispensable, c'est pas pour rien que dans les dictatures, c'est souvent la culture qu'on ne voit plus et qu'on brime. Et donc oui, l'expression, ça doit être d'une part naturel, et quand ça n'est plus naturel et quand c'est contrôlé, c'est déjà mal parti. Et donc, la culture, elle doit rester envers contre tout. Et pendant le confinement, c'était une des choses qui a été revendiquée, c'est que finalement, la culture était vraiment réduite à sa plus simple expression. Et c'est là que les choses ont commencé peut-être à bouger aussi. À un certain moment, on s'est dit stop, c'est pas possible de confiner comme ça la culture, parce que c'est essentiel. Et à un moment, on a voulu faire croire que la culture n'était pas essentielle. Et donc, si on ne se voyait plus autour d'un concert, autour de la musique, c'était peut-être pas important, mais si. On en avait besoin. Et dans des moments comme ceux dont il vient de parler, c'est sûr que la musique est un échappatoire, ou est en tout cas quelque chose de très important.